se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la E30. Dans le dernier épisode, on avait fabriqué la face avant démontable avec Thomas et on s'était arrêté sur le blacksonnage des passages de roues. Là, vous pouvez voir le résultat. Ça rend vraiment super bien avec tout le haut de l'aile blacksonné aussi. Les deux passages de roues à l'avant, c'était les deux dernières choses qui nous restaient à blacksonner sur la caisse. Et vu que maintenant c'est fait, bah ça y est, on va pouvoir installer tout le train avant complet. Et depuis l'épisode, on avait refait tout le freinage, les roulements, qu'on avait installé les nouvelles fusées pour les combiner. Et aussi depuis l'épisode où on avait fait la crémaillère, j'ai reçu les 2-3 petites pièces qui nous manquaient pour finaliser tout le train avant. Pour l'avant, il nous manquait les triangles, donc ça y est, je les ai enfin reçus. Donc c'est des triangles spéciaux pour E30 avec un train avant de E36. Donc ils ont une forme un petit peu particulière par rapport à ceux de E30 ou ceux de E36. C'est vraiment pour pouvoir venir centrer la roue comme il faut au milieu de l'aile. À ça, on va y rajouter les oreilles de triangle excentrées. Et sur la crémaillère, pour terminer de serrer les biellettes et les rotules, je voulais encore rajouter ces petites bagues là. Donc c'est des bagues que vous venez mettre directement au niveau des biellettes. De toute façon on va le faire dans quelques instants et ça va vous permettre de gratter un petit peu d'angle de braquage. Ça remplacera jamais un kit d'angle, mais vu que moi la caisse j'ai envie de l'avoir en street légal, mais de quand même avoir un petit peu plus d'angle que l'origine, ça fera vraiment le taf. Une fois qu'on aura installé tout ça au fur et à mesure de la vidéo, après on pourra enfin reposer la E30 au sol depuis un bon moment et enfin la sortir, lui faire un petit nettoyage, même si en soi elle est loin d'être finie, il y a encore beaucoup de taf, mais ça va déjà marquer une certaine étape et franchement ça va faire trop plaisir de l'avoir en dehors de la grange. Et hors vidéo, la seule chose que j'ai faite sur la E30, j'ai juste installé des cardans et un pont à l'arrière, vu que c'est la seule chose qui manquait sur le train arrière. Pour le pont, ça sera pas le pont définitif, j'aimerais bien m'acheter un autobloquant, mais bon, là, c'est vraiment galère de faire une bonne affaire, parce que les prix, c'est vraiment un truc de ouf. Et surtout que pour le moment, je sais pas encore exactement quel rapport de pont je vais choisir avec le 330. Donc là, j'ai installé un 391 qui est ouvert, donc c'est l'ancien d'Anatole. J'ai pris celui-là parce que c'est le seul qui est ouvert. Pour la déplacer, pour l'instant, on va la pousser. Ça sera beaucoup plus simple qu'un soudé, et dans tous les cas, je pense plus remettre de soudé sur la caisse, vu que je vais l'utiliser beaucoup plus régulièrement qu'avant sur la route. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on fera une vidéo complète quand la voiture roulera. On essaiera plein de ponts pour savoir lequel rapport je préfère. Et à ce moment-là, on lancera la recherche d'un autobloquant. On va commencer par installer les 2-3 petites choses qui nous restent à mettre sur la crémaillère. Comme ça, après, tout sera bon et on pourra mettre tout d'un coup sur la E30. Sur la crémaillère, il nous manque, comme je vous ai dit juste avant, les deux petites cales que j'ai achetées qu'on va venir mettre à l'intérieur pour gagner un petit peu de braquage. Ensuite, on a ça qui va venir derrière pour bloquer. Après, on a ces petites bagues là qui viennent tout simplement ici pour verrouiller en gros le réglage. Du coup, les petites bagues noires, c'est les bagues d'origine qui viennent se mettre ici. Comme ça, vous voyez, là, il y a une rainure des deux côtés. Quand on va venir serrer, ça va refermer ça, ça évitera que ça bouge. Les petites cales que j'ai achetées, ça va venir se mettre là-dedans. Donc vous voyez, ça vient comme ça, bam. Et vous avez aussi la rondelle d'origine. Moi je la remets, après je sais pas si vous êtes obligé ou non. Mais bon, dans tous les cas, moi je préfère la remettre. Comme ça au moins je suis sûr que ça bouge pas. Maintenant que c'est bien serré, il n'y a plus qu'à tout remonter. Les rotules par contre celles-là je vais pas les serrer puisque va encore falloir que je règle tout sur la voiture. Faire la même chose de l'autre côté, ça sera tout bon. En fait, je viens de penser qu'il manque un petit truc encore. Normalement ici, il faut mettre des jolis petits colliers. Moi, j'en ai pas. Du coup, ça sera provisoirement définitif. Le berceau et la crémaillère, ça y est, c'est en place. On va maintenant pouvoir passer au triangle. Ces triangles-là, normalement, ils sont pas rallongés. Ils sont juste un petit peu plus larges que ceux de E30, vu que c'est pour adapter un train avant de E36. Et ça va être pareil pour l'arrière. Les trains arrière de compact, ils sont un petit peu plus larges que ceux de E30. Et du coup, l'avant, vu qu'on met un train arrière de E36, malgré les triangles modifiés spécialement pour la E30, je pense que ça va quand même élargir un petit peu. J'ai hâte de voir une fois qu'on va poser des jantes sur la caisse, voir comment les jantes ça va fitter, parce qu'à mon avis il va falloir des ET vraiment grands, donc genre un ET 30 ou 35, que ça rentre vraiment bien pour que je puisse vraiment bien adapter. Tout ce que j'espère c'est vraiment qu'on va pas devoir tirer les ailes, un truc de ouf. En vrai là je suis en train de vous dire ça alors que je sais déjà le choix de jantes que je vais faire, et à mon avis ça va être un peu large quand même. On continue notre installation. Une fois qu'elle sera au sol, à ce moment-là, on pourra tester quelques petites paires de jantes que j'ai ici pour voir lequel ET, ça serait le top.
Comme pour l'arrière, vu que les durites elles sont encore en très bon état, j'ai la flemme d'en racheter juste pour qu'elles soient noires. On va mettre aussi du scotch tissu. Bon bah c'est parti, dernière ligne droite avant de pouvoir la poser au sol. Les combiner avec la jambe de force complète, ça va être beau. Il me reste juste le freinage à mettre, mais là je viens de remarquer un petit truc. C'est que si vous regardez de là, le disque il est carrément en carrossage mais positif de fou. Au max vers l'extérieur, donc en soi ça va. Mais le souci c'est que si maintenant je viens le rentrer, donc là je suis au réglage vraiment le maximum que je peux avec le carrossage. Je peux pas mettre plus que ça. Et si on se remet au même point qu'avant, il y a toujours un petit peu de carrossage positif. C'est un petit souci. Parce que si déjà avec un train avant de E36, ça vient élargir un petit peu les voies. Et en plus de ça, je peux pas mettre du carrossage pour compenser ça. Ça va être un petit peu compliqué. Ça y est, maintenant que le freinage est monté des deux côtés, je vais pas poser la voiture au sol ce soir parce que là il est déjà tard. Mais j'ai quand même envie de voir au niveau du carrossage parce que là vraiment ça commence à m'inquiéter quand même un petit peu. Je vais juste mettre une roue de ce côté avec l'aile pour voir si vraiment, je pense qu'il n'y a rien besoin de mettre. On voit de fou qu'il y a un problème là. Bon par contre juste le fait de pouvoir mettre des roues en 5x120 comme ça c'est trop stylé. Mais oh là là. Alors déjà, pourquoi c'est un 4x4 comme ça? J'ai remis quasiment la même hauteur que j'avais avant sur la E30 et quand je la levais avec un train avant de E30 encore normal, tu vois, d'origine, il n'y avait pas tout cet espace là. Et mec, je peux passer littéralement ma tête. Alors que pourtant, les combinés, ils sont vachement durs. Donc, quand tu lèves la voiture, il n'y a pas de détente. On va dire que la roue, elle est à cet endroit-là. Tu lèves, elle va descendre maximum ici. Il n'y a pas tout ça. Avec de la chance, je me dis que va falloir remonter les combinés bien comme il faut. Et si on remonte les combinés, forcément, en remontant, ça va venir mettre un petit peu de carrossage. Peut-être qu'on est sauvé. Pouah, mais le carrossage positif, là, c'est... Mais c'est abusé, là. Pourquoi il y a tout ça? J'espère vraiment que demain, en montant les combinés, ça va venir régler ce souci-là. Parce que sinon, on a un gros souci. Bon, sur ce, je vous dis à demain. Bon, finalement, ça me stressait trop. J'ai quand même voulu monter un côté pour être sûr qu'on va gagner un petit peu de carrossage. On a gagné un petit peu. C'est clair que c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Après, je vais mettre la roue. Vous arriverez beaucoup mieux à vous rendre compte. Mais bon, c'est toujours pas le top du top. Parce que moi, ce que j'aurais voulu, c'est vraiment pouvoir régler mon carrossage comme je veux. Là, je suis au max du carrossage que je peux mettre. Et il n'y en a pas, en fait. Là, je pense que je dois être à 0. J'ai plus d'avant-bras. Je suis mort. Regardez le combiné. Hein. De ce côté, regardez comment j'ai dû tourner de ouf. J'en suis arrivé à ici. Et moi maintenant, le problème que j'ai, parce que forcément quand tu as un souci qui se règle à peu près, il faut qu'il y ait un nouveau qui arrive, sinon c'est pas marrant. Je vais mettre la roue et vous allez comprendre. Alors bon, je suis d'accord, j'ai les roues levées, mais pour moi, même avec le moteur dedans et la caisse posée au sol, ça rattrapera pas toute cette hauteur. Donc il y a la roue, vous pouvez regarder au niveau du carrossage, on doit être quasiment à 0, donc pas de positif, pas de négatif. Mais ça fout quand même un petit peu les nerfs quoi. Je vais remonter l'autre côté demain cette fois-ci vraiment et on la posera au sol, on verra ce que ça dit. Après bon bien évidemment il n'y a pas le moteur donc ça va être un petit peu compliqué de pouvoir vraiment voir la hauteur. Mais bon dans tous les cas je pense que ça sera toujours mieux que là maintenant les roues en l'air. Hier soir je me suis renseigné un petit peu plus sur ces triangles, j'ai parlé avec 2-3 personnes qui ont aussi passé en train avant de E36. Peu de personnes que je connaisse qui ont monté ces triangles là, ils m'ont tous dit qu'ils avaient le même souci que moi. Et c'est un problème connu en fait avec ces triangles là. Et je suis ravi d'apprendre ça maintenant que ça fait 2 mois que je les ai achetés. Et d'un côté c'est de ma faute parce que j'ai d'abord acheté les triangles, comme ça je me suis dit une fois que la caisse elle est prête, que tout est blacksonné, je peux monter tout le train avant. Je me retrouve avec des triangles qui sont pas top finalement. J'ai un peu le seum parce que ces triangles là je les ai vraiment achetés pour être tranquille et pas devoir faire des modifications et trop me casser le crâne. Et là maintenant je me retrouve à faire tout l'inverse. Au moins maintenant je sais comment on va régler ça parce qu'en fait le gros souci de ces triangles là c'est qu'ils ont été fabriqués un tout petit peu trop courts et qu'à l'heure actuelle mon triangle il donne un carrossage comme ça, c'est-à-dire pas de carrossage. Ce qu'on va venir faire c'est rallonger un tout petit peu ces triangles là. Donc en rallongeant le triangle on va venir décaler le bas et ça va nous faire gagner un petit peu de carrossage. Et normalement en faisant ça on va réussir à retrouver un réglage de carrossage pas trop dégueulasse. Soit directement en rentrant après le taf on va poser la caisse au sol pour voir actuellement ce qu'on a comme carrossage. Une fois posé au sol, et ce qu'on va faire aussi c'est mettre directement le M54 dans la caisse parce que forcément avec le poids du moteur ça va venir descendre un petit peu la caisse.
et on va peut-être gratter un tout petit peu de carrossage. Donc là on va vraiment faire en sorte que ça soit les vraies conditions réelles quand il y aura le moteur, quand il y aura quasiment tout dessus, pour que à ce moment-là je puisse mesurer combien va falloir rajouter. Pour mesurer combien va falloir rajouter au niveau des triangles, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des rondelles au niveau des deux vis qui tiennent le combiné. Donc je vous expliquerai mieux quand on sera à la maison. On va nous simuler comme si on rallongeait un petit peu le triangle, et une fois que j'aurai le réglage parfait, je mesurerai combien de rondelles il y a et combien de centimètres ça fait, et ensuite on fera la même chose sur le triangle. Je vais récupérer aussi des supports moteurs de E36 parce que moi mon moteur il vient d'une E39 et du coup ça va pas pour le mettre sur la E30. Terminer ma petite journée de taf, ensuite on va rentrer faire ça. Je suis déjà bien fatigué de la journée et ce soir je pense qu'on a encore 3-4 heures de taf. Ça y est, de retour à la maison. Du coup, ce que je vous disais juste avant, c'est exactement à cet endroit-là qu'on va venir mettre les rondelles. Donc du coup, je vais enlever cette vis, je vais reculer le combiné, et entre le combiné et le moyeu, on va venir mettre des rondelles ici jusqu'à ce que j'ai le bon carrossage que je veux. Et ensuite, je vais juste calculer combien ça fait de centimètres avec toutes les rondelles. Ce sera cette mesure-là qu'on va venir rajouter au triangle. Hop là. Ces vis-là, elles sont vraiment pas longues, donc pour pouvoir rajouter encore un petit peu de rondelles entre, on va pas pouvoir rajouter énorme. J'espère que c'est le même pas. Si ça marche, c'est parfait. Oh yes, c'est le même pas. Donc là, on est bien avec ça. Toutes les vis sont enlevées. Celle-là, je l'ai juste desserrée. Maintenant, celui-là, je vais pouvoir l'écarter. Je vais juste venir mettre les petites rondelles entre. Et ensuite, c'est parti. On va pouvoir tester. Ça y est, les rondelles sont en place. Du coup, j'en ai mis 4 ici, 4 de l'autre côté. On va pouvoir faire un premier test comme ça. Je sais pas exactement à combien ça correspond 4 rondelles. On verra ça une fois qu'on aura le carrossage que je veux. Bon, déjà à l'œil, est-ce que ça a bougé? Ah ouais, ça a déjà bien bougé là. Là, on voit qu'il y a du carrossage. Là, on commence à être sur quelque chose de pas dégueulasse. Je pense que là, va falloir encore rajouter. Comme ça, au moins, la coupelle, je pourrais la mettre au milieu. Pas obligé de la mettre à fond, parce que là, j'ai laissé à fond. Ça fait plaisir. Pour vous montrer, vu que vous n'étiez pas bien en face, là, on commence à avoir du carrossage. Ah là, ça j'aime bien. Je vais juste essayer avec une jante un petit peu plus grosse parce que bon, ça c'est du 15. Moi, je vais pas rouler en 15. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée des jantes que j'ai commandées. Le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est un set asymétrique. Il n'y aura pas la même largeur devant, derrière. C'est vraiment un des critères que je voulais absolument maintenant. Parce qu'avant, quand j'avais les barbés dessus, les 4 restaient en 9 de large. Je sais pas, je trouvais il manquait un petit truc. Et là, je pense que ce set, vraiment, si on arrive à le faire passer sur la caisse, ça va être incroyable. En tout cas, là, vraiment, je suis trop content qu'on ait réussi à gratter du carrossage. Là, avec les coupelles au milieu, on est comme ça maintenant. Donc, il y a toujours un petit peu de carrossage. Celle-là, je crois, d'origine, c'est un ET20 ou 25, je sais plus. C'est un ET20. Et les jantes que j'ai achetées à l'avant, c'est aussi un ET20. Donc, si on arriverait à fitter comme ça, franchement, ça serait incroyable. Et juste pour être sûr, on va mettre ces 16-là qui sont en ET10, je crois. ET10. Donc, théoriquement, ça va sortir 1 cm de plus que ici. Celle-là sort du coup déjà un petit peu plus, mais franchement c'est pas abusé du tout, hein. Sachant que je peux encore rajouter un petit peu de carrossage. Et quand on regarde de en bas, en plus le carrossage il est pas abusé. En plus quand on va venir poser la caisse, ça va encore gratter un tout petit peu de carrossage. Donc à mon avis je pense que 4 rondelles là, faut que je mesure combien c'est, mais ça m'a l'air vraiment pas dégueu du tout. Je vais juste redesserrer les coupelles et on va mettre le max de carrossage pour voir s'il y a vraiment une différence de fou ou pas. La différence elle est pas énorme, mais ça fait que quasiment là ça fit. Franchement à quelques millimètres près, c'est nickel. Faudrait voir la caisse une fois posée avec le moteur dedans. À mon avis, on va rajouter encore peut-être une rondelle, histoire d'avoir quand même une petite marge de réglage. Si jamais il faut que je rajoute encore un petit peu de carrossage. Ce qu'on va faire, c'est que ce côté-là, on va le laisser comme il est là. On va pas rajouter de rondelle. Ça permettra aussi d'un côté de nous voir vraiment la différence avec les triangles d'origine, sans qu'on ait mis les cales et en gros fait la simulation comme si on l'avait rallongé. Et de ce côté, comme s'il était rallongé. J'ai les petits supports moteurs que j'ai récupérés avant avec les cylindres blocs. Donc on va pouvoir les monter sur le M54. Écoutez les frérots, je pense que ça va partir sur beaucoup d'accéléré. Là c'est un moment de grande finesse, peut-être il va se passer une dinguerie. Maintenant un bon petit pneu. Voilà, comme ça maintenant ça lève droit, on peut le mettre dans la E30. Ça y est, le M54 est à sa place et franchement la face avant démontable c'est incroyable. Ça rentre vraiment super bien, je suis trop content d'avoir fait cette modif.
Parce que t'es tout seul, tu pousses tout droit, tu le poses. T'arrives super bien à voir si le cylindre block il va être bien à sa place. Pareil pour l'autre côté. Maintenant, prochaine étape, c'est de mettre des roues partout. Descendre enfin la caisse, la poser au sol, voir ce qui se passe. J'espère qu'au niveau du carreau, là, comme ça, on sera bien. Sinon, il va falloir que je rajoute encore une rondelle. Si, ça va nous permettre de pouvoir avoir la hauteur au niveau des combinés, s'il faut toucher encore à quelque chose ou non. C'est la première fois aussi que je rentrais un moteur comme ça sans boîte. D'habitude, je mets toujours moteur boîte tout d'un coup. Et du coup, bah, là, quand t'enlèves la chèvre, le moteur, il fait un stoppie, frère. Vraiment trop peur qu'il se casse la gueule. Pourtant, bon, j'ai serré tous les cylindres blocs et tout. Après, c'est pas des rigides, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il bascule grave en avant. Pour l'instant, je vais laisser la chèvre comme ça. Hop, tac, juste lever l'avant. Comme ça, au moins, il est maintenu. Le temps que je mette les roues partout. Voilà, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu ma E30 avec 4 roues, un moteur. Ça fait trop bizarre. Ça va faire encore plus bizarre une fois qu'elle va être au sol. Ça va être une dinguerie. Mais comment elle est toute petite de ouf. J'ai tellement l'habitude qu'elle soit haute. Là, je prends l'impression qu'il y a un problème. Ah, c'est incroyable. Et regardez, au niveau du fit, on est vraiment pas dégueulasse. On a réussi à bien rattraper là avec les cales. Je pense qu'on va pas rajouter plus, sachant que là, au niveau de la coupelle, je suis au milieu, donc je peux encore gratter un tout petit peu si je veux. Donc je pense qu'avec les jantes que j'ai pris, ça va être vraiment nickel. Et si jamais il faut tirer les ailes un tout petit peu, c'est pas la mort. Tant qu'il faut pas tirer jusqu'à là-bas, ça va. Et pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte de la différence entre le carrossage d'ici et ce qu'il y a d'origine avec le triangle, j'ai sorti l'aile que j'avais tirée quand j'avais le kit grand angle. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment bien tirée. Et vous pouvez voir si je me mets pareil, vous voyez ça sort encore plus que l'autre côté. Donc là ça aurait vraiment été problématique si j'étais resté comme ça. Maintenant que je sais combien on va devoir rajouter au niveau du triangle, demain il restera plus qu'à démonter, mesurer les rondelles et ensuite direction chez Victor pour lui donner tout ça. Bon bah c'est parti, je fais le chemin inverse de hier soir vu que bah, maintenant le moteur il a plus besoin d'être dans la voiture. On va pouvoir le remettre sur le support et bientôt attaquer les modifications qu'il va y avoir à faire. Donc le carter 84 il est déjà dessus mais j'ai pas mis la crépine. Faudra mettre un nouveau joint, on va enlever l'admission pour regarder en dessous tout ce qu'il y aura à faire. Il y a la valve d'ISA qu'il y a sur la M54 qu'il n'y a pas sur M50 ou M52. Enfin voilà, il y a 2-3 petites choses qu'on va améliorer sur la M54. On va lui faire aussi un bon entretien, faire tous les joints qu'on peut faire, pompe à eau, tout ce qui bouge. De toute façon il y aura une vidéo dédiée à ça. Donc... Ça y est, le moteur de retour à sa place. Là, j'avais vraiment la flemme de lever la caisse, la remettre sur chandelle et tout. On va utiliser quelque chose que d'habitude, j'utilise vraiment jamais parce que j'ai vraiment zéro confiance là-dedans. C'est le petit palan qui est juste ici. Je vais lever juste l'avant comme ça, histoire que ça décolle, que je puisse enlever les roues, enlever les triangles tranquillement. Je sais pas pourquoi j'ai jamais eu confiance en ce truc. Enfin, en ça, là, j'ai confiance. Mais là où j'ai pas confiance, c'est tout ça. Les personnes qui connaissent de fou, qui utilisent ça H24, ils vont me dire, t'inquiète pas. Cette poutre-là, mon gars, elle tient tout ton toit. Si elle serait morte, ton toit, il serait déjà tombé. Mais, je sais pas, j'ai quand même pas confiance, je sais pas pourquoi. Je sens, je vais lever la voiture, il y a le toit, il va me tomber sur la tête, il va se passer des dingueries. Mais là, la flemme, elle a pris un petit peu le dessus. Donc je me suis dit, allez, on va tester quand même une fois. Donc bon, ça sera filmé du début à la fin. Comme ça, si jamais le toit il me tombe dessus, vous aurez ma mort en live. Entre nous, j'espère pas. Sorti les cales aussi, je les ai mesurés et du coup les triangles va falloir les rallonger de 1,2 cm. En vrai c'est dommage parce qu'il manque vraiment pas énorme pour que les triangles soient parfaits et si déjà c'est des triangles qui ont été fabriqués sur mesure et qui se revendent ensuite, ils auraient pu calculer ça et rajouter 1,2 cm, c'est pas la mort du tout. Je vais aller du coup chez Victor, je vais voir avec lui s'il y a moyen de faire une cale aussi petite parce que bah, quand on regarde comme ça, c'est vraiment pas énorme le petit bout qu'il va falloir rajouter. Je file chez lui et je vous tiens au courant si ça se fait ou pas. J'ai regardé avec Victor et c'est bon, tout est nickel, on va pouvoir rallonger les triangles. La seule façon pour que les cales soient le plus précises possible, c'est avec la découpe laser. Et donc du coup, on a eu 2-3 petites galères avec ça, mais c'est bon parce que heureusement, il y a James qui a pu me gérer ça. Donc il m'a fait les 2 petites cales, elles sont censées arriver demain. Et à ce moment-là, bah, dès que je les reçois, je ramènerai de nouveau les triangles chez Victor pour qu'il puisse rallonger. Et j'ai quand même récupéré les triangles en attendant d'avoir les rallonges parce qu'on va les réinstaller sur la E30. Vu que j'avais prévu dans cette vidéo que la E30 ressorte de la grange et qu'un voie de
de nouveau le jour après quasiment 6 mois, et ben on va le faire malgré qu'il n'y ait pas les bons triangles, que je vais devoir les démonter dans 2 jours. C'est pas grave parce que ça va me faire vraiment trop plaisir de enfin l'avoir en dehors de la grange. Ça sera dans la prochaine vidéo où les triangles seront rallongés et on pourra voir à ce moment-là si j'ai pris les bonnes mesures. Et ce week-end aussi, j'ai racheté 2 ailes toutes neuves. T'es à la recherche du coup d'une aile passager et bah finalement pas très loin de chez moi, j'ai trouvé 2 ailes neuves pour pas cher du tout. Bon allez frérot, c'est parti, je réinstalle les triangles et on peut enfin sortir la E30. Je suis posé comme ça dehors là, en train de regarder la caisse et franchement le premier truc qui me vient à l'esprit là c'est vraiment ça me donne un coup de boost de ouf pour la terminer vraiment pour cet été. Même si ça va être assez chaud, c'est surtout au niveau budget parce qu'il y a certaines pièces que je veux mettre, ça coûte quand même un bon petit billet parce que j'ai vraiment envie de faire les choses carrées comme j'ai toujours voulu faire sur ma E30. Il y a certaines pièces qui sont incroyables et je sais que ça va faire les petits détails qui vont être, ça va être trop bien en fait dans la E30. On va se donner à 200% pour essayer de finir ça pour cet été. Toujours comme d'habitude, vous me connaissez, le petit toit ouvert comme ça là. Ah là là, comment ça m'avait manqué de fou ça. D'ailleurs celui-là on va s'en occuper aussi parce que bon depuis que j'ai acheté la caisse il y a ce joint qui est mort. Le petit feu cassé aussi quand on avait tapé avec Max OCKB. Là ça va, j'ai pris les devants, j'en ai déjà un tout neuf. Là aussi petit souvenir de Maxime. Et ces petites ACT en 16 elles passent vraiment bien sur la E30. Après le seul truc qui est dommage c'est que les 4 elles sont en 8,5 et moi je veux absolument du asymétrique. Mais en vrai c'est dommage parce que elle tombe vraiment bien au niveau de l'aile. Il y aurait un petit peu à tirer, mais c'est pas non plus hardcore. Genre d'ici, ça rend vraiment bien de ouf. Si à l'arrière c'était un petit peu plus large, je pense que j'aurais mis cette jante là. Surtout qu'en plus maintenant Anatole en a acheté exactement les mêmes sur sa E30, sauf que lui à l'avant bah, il a les mêmes que moi j'ai là sur les 4 coins. Donc c'est des 8,5 et à l'arrière il les a en 9,5. Et en 9,5 elles sont incroyables. Franchement quand il va les mettre sur sa caisse ça va être fou. J'ai les nouvelles jantes qui vont arriver d'ici peu et j'ai vraiment hâte qu'elles arrivent parce que je suis encore en pleine hésitation sur les jantes malgré que j'ai quand même commandé déjà et tout. Enfin surtout sur la taille parce que bon c'est bon je peux vous le dire ça va être des 17. J'ai toujours voulu mettre des 17 sur la E30, passer en 5 par 120, il y a un choix monstre de jantes en 17. Surtout que là j'ai réussi à commander des jantes qui faisaient partie de mes top 5 des jantes que je voulais mettre sur ma E30. Ça va être énervé mais je sais pas, le 17 ça me fait encore un petit peu peur. J'ai pris quand même le risque, je me suis dit vas-y tu sais quoi, au pire je les revendrai, c'est pas un souci. Mais on verra à la fin si ça fait trop énorme ou pas. J'ai toujours hésité toute ma vie entre 16 et 17 sur ma E30, j'ai toujours mis que du 16. Et là bah c'est parti, on va tester du 17. Quand même dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quelle jante vous pensez que j'ai prise, quel modèle. Bon bah ça tombe à pic, le livreur il vient de passer, il vient de me déposer les petites cales que James m'a envoyées. Donc encore un grand merci à James. On va ouvrir ça, on va regarder à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ça ressemble les petites cales qu'on va rajouter. Et putain franchement c'est trop marrant, c'est tout petit en vrai. Bon ben voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. On va se garder le petit plaisir de la faire toute propre au début de la prochaine vidéo, du prochain épisode sur la E30. Là je suis content parce que du coup que j'ai reçu les petites cales, ben le prochain épisode il va s'enchaîner quand même assez rapidement. Prochaine étape du coup les triangles. Normalement les nouvelles jantes vont arriver donc on pourra les tester sur la caisse. Et après ça ben on pourra enlever tous les ouvrants, démonter le toit ouvrant pour regarder aussi au niveau du joint pour refaire ça. Cette petite trouille encore de merde à faire ça faut que je vois avec Thomas quand il est dispo. Et après ça la peinture complète elle va arriver d'ici pas trop longtemps normalement si tout se passe bien. Franchement après ça ma caisse je pourrais dire que bah ça y est je la connais par cœur parce que là j'aurais vraiment tout démonté sur la caisse. Après ce qui va être plus drôle ça va être le remontage. En tout cas vous de votre côté j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce les frérots, en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.